Il y a tellement d'argent, te- tellement d'argent aujourd'hui dans le football que ça attire des populations, des voyous, tout simplement. Donc après, quand il y a des voyous qui arrivent, écoutez, il peut y avoir des méthodes de voyous. Les gens qui travaillent sans la licence, c'est extrêmement répandu. Après, il y a différents types de cas à l'intérieur même de ces gens qui n'ont pas le droit de travailler normalement. Il y a des gens qui sont des collaborateurs d'agents. Donc, voilà, ils travaillent avec des agents officiels. Et normalement, ils n'ont pas le droit de parler d'argent avec les clubs. Ils n'ont pas le droit de négocier. Après, il y a des gens qui clairement font tout, sont les vrais agents, ils sont très connus, mais ils ont mis en place une structure ou alors ils ont ce qu'on appelle des agents licenciés FFF qui sont des prête-noms tout simplement, hein, qui viennent juste le jour de la signature, poser la signature. Alors ces gens-là, comment ils s'organisent? Ils créent des sociétés, dans le meilleur des cas, ils créent des sociétés, et sinon, il faut faire des flux d'argent un peu opaques. Voilà. Et puis après, il y a aussi des gens qui sont vraiment des margoulins, quoi, et qui là, effectivement, interviennent dans des dossiers et ils se font payer par des rétrocommissions ici et là. Ça peut arriver aussi avec la famille. Donc il y a tout un tas de populations différentes qui pratiquent le métier d'agent sans en avoir le droit. Parfois c'est la famille, parfois c'est des gens très bien, hein, très respectables, mais voilà, qui trouvent des astuces. Et Et, puis parfois il y a des gens aussi qui sont des voyous. Il y a tellement d'argent, te- tellement d'argent aujourd'hui dans le football que ça attire des populations, des voyous, tout simplement. Donc après, quand il y a des voyous qui arrivent, écoutez, il peut y avoir des méthodes de voyous. Et donc, il peut y avoir des intimidations, il peut y avoir des extorsions, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Donc forcément, si dans un milieu où il y a tant d'argent, il faut se méfier. Et donc, il faut protéger les joueurs, mais aussi, je pense, les sanctionner aussi s'ils travaillent avec des gens qui n'ont pas le droit de travailler. Parce que les joueurs sont responsables aussi. En fait, moi, ce qui ressort pour moi de ce documentaire, c'est que les agents, c'est pas le problème, en fait. Ils font partie du problème. Mais pour moi, les responsabilités sont largement partagées, mais alors largement partagées avec les joueurs et les dirigeants. Parce que si les dirigeants, même si c'était pas simple, puisque c'est pas simple d'aller à l'encontre du système, mais si les dirigeants décidaient de ne parler qu'avec des gens à peu près convenables, le problème il serait réglé. Souvent, ça arrive que les familles, c'est compliqué déjà la vie de famille, on le sait tous. Donc parfois tout le monde veut sa part du gâteau. Donc ça peut être le papa, après la maman, après l'oncle, après le cousin, et avec des gens qui pensent qu'ils peuvent gérer les affaires, mais qui en fait veulent juste de l'argent et qui font n'importe quoi. Ça peut très bien fonctionner, mais ça peut être une catastrophe. Il y a beaucoup d'exemples qui sont catastrophiques et d'ailleurs qui aboutissent à des fâcheries dans les familles. Tellement d'argent, encore une fois. C'est complètement fou. Tout le monde veut sa part du gâteau. Donc, et le plus choquant maintenant, à mes yeux, c'est la nouvelle tendance, c'est-à-dire que des grosses agences anglaises, et puis même certains agents en France qui ont moins de moyens, mais proposent de l'argent au père, à la mère, pour récupérer un gamin. Donc là, ça devient grave quand même, quoi. Donc on donne l'exemple d'une pépite française dont le père a réclamé entre 2 et 3 millions d'euros. Il les a obtenus, je pense, pour que son fils s'engage avec un agent. Bon, il faut savoir que la FIFA a déréglementé le métier d'agent en 2015. C'était un tel bourbier qu'ils ont dit, bon allez hop, on s'en lave les mains et terminé. Ils sont en train de revenir dessus parce qu'ils se sont aperçus que c'était de pire en pire.
Donc, il y a une responsabilité des instances, il faut du courage et il faut être prêt à se relever les manches parce que oui, il y a beaucoup, beaucoup de travail et je pense que certains ont peur de la tâche